Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Retour dans le studio de Sud Radio, c'est vendredi, c'est presque le week-end. Et le week-end, c'est Gérard Collard, voilà, pour la dernière partie de l'émission Média, puisque on peut laisser tomber la télévision et ouvrir un livre. On va vous parler de poche, beaucoup de livres de poche aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas cher et qu'en général, on est content. C'est pour ça qu'on va commencer par un livre qui n'est pas en poche. Voilà, un livre qui n'est pas en poche. On va commencer par votre coup de cœur de la semaine. Ça s'appelle Miss Jane, de Jane Chilson, et ça vient de paraître chez Grasset. La couverture est somptueuse. C'est un jaune pétant. Ouais, j'ai adoré. On est en 1915 dans le Mississippi. Mississippi, dans une ferme du Mississippi. Je préfère le Missouri, moi. Ah oui, mais c'est dans le Mississippi, mon cher Gérard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on est dans cette petite ferme, née en 1915, une petite fille qui s'appelle Jeanne. Alors, Jeanne... Oui, enfin, moi, je suis français. Oui, d'accord. Donc, Jeanne... Et cette petite fille, elle va naître avec un handicap. On ne va pas vous en parler, on ne va pas dire quel est ce handicap. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Mais c'est le genre de handicap qui est plus handicapant que d'avoir une jambe en moins. Par exemple, en 1915, on avait des prothèses pour se soigner et tout. Et puis, voilà, les gens compatissent beaucoup plus que pour le handicap qu'elle a, qui est un handicap absolument tragique. Je peux juste vous dire qu'elle ne pourra pas avoir de relations sexuelles avec les hommes. Donc ça, déjà, c'est... Mais c'est pas le... C'est pas le cœur du... Je vais pas dire, c'est même pas le pire. Enfin bon, voilà. Donc cette petite fille, elle va s'épanouir malgré tout jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle est dans cette ferme, il y a la nature, c'est merveilleux. Elle comprend pas son handicap parce qu'elle n'est pas confrontée aux autres. Elle va aller à l'école et là, ça va pas être possible parce qu'avec ce qu'elle a, les enfants sont absolument affreux. On sent que cette petite fille, on se dit, elle va être seule toute sa vie. Et on se dit, ça va être un livre glauque. Et pas du tout, du tout. Elle a une envie de vivre incroyable, de découvrir les autres incroyable. Alors, c'est pas neuneux, c'est-à-dire que ce qui la frappe est toujours là. Mais chaque petit moment de bonheur, c'est la quintessence. Vous savez, elle en profite. C'est que nous, on fait pas, quoi. Je veux dire, pour nous, c'est presque normal tout ce qui nous arrive de plaisir. De survie, mais au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est l'énergie de la vie. Énergie incroyable, la rencontre des autres. Alors qu'elle a rien pour réussir. Elle a tout pour être malheureuse. Elle a tout pour être malheureuse. Voilà. Et en fait... Bon, alors je dis pas qu'intérieurement, vraiment au plus profond d'elle-même, elle n'est pas malheureuse, mais elle va dépasser tout ça. Et ce qui est quand même incroyable dans ce livre, c'est que une fois que vous l'avez fait fini, il y a une sorte de... On dit coolitude, comme disait une ancienne ministre, une sorte de zénitude. Et vous dites, vous revoyez la vie autrement. Mais c'est vrai parce que vous dites, tous mes petits bobos que j'ai... Et alors, c'est tiré d'une histoire vraie. Je crois que c'est l'histoire de son arrière-grand-mère ou son arrière-grande-tante qui a vraiment vécu ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'à cette époque-là, on ne soignait pas ce qu'elle a. Alors que maintenant, elle serait soignée. Je veux dire, elle n'aurait pas du tout la même vie. Allez-y, c'est une merveille. Moi, je l'ai fait lire à des jeunes qui ont entre 14-15 ans. Et ça marche, mais merveilleusement. Ils ont été complètement parce qu'on est pris par l'histoire, quoi. Et encore une fois, c'est un auteur américain, Jane Chilson, qui était au départ maçon ou quelque chose et qui est devenu une des grandes voix de la littérature américaine. Et alors, un grand coup de chapeau au traducteur ou à la traductrice, je ne sais plus. C'est bien de citer les traducteurs. On nous a déjà fait la réflexion, mais c'est vrai que les traducteurs, c'est Marc Amfreville qui a fait un boulot... un traducteur peut tuer un livre s'il le traduit mal, si c'est mal écrit. Et là, c'est une pure merveille au niveau du style. Alors, l'auteur s'appelle Brad Watson et le livre c'est Miss Jane et l'héroïne c'est Jane Chilson, mais l'auteur c'est Brad Watson et c'est aux éditions Grasset. Alors peut-être on peut dire aux gens aussi ce qu'ils ne doivent pas acheter, ce qui ne nous a pas plu à nous. Et pourtant, dans les autres médias, ils sont accueillis partout parce qu'ils sont célèbres. On en a quelques-uns, là. On en a quelques-uns, on va pas être méchant, mais c'est vrai que le Toretton nous a particulièrement ennuyés. Moi, j'appelle ça la Torettonite. C'est-à-dire qu'à force d'essayer de comprendre ce que ce monsieur veut dire, alors qu'il n'a rien à dire et qu'en plus il écrit, c'est mon avis personnel, je trouve qu'il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Alors, il nous parle de son père. Oui, il avait déjà parlé de sa mémé. Moi, ça ne m'avait pas du tout touché, mais bon... Ça s'appelle Jacques à la guerre, c'est chez Plomb, et hélas, moi, je dis hélas, parce que moi, j'avais bien aimé Mémé, vous aussi, on l'avait bien aimé. Ouais, moyen quand même. Et j'ai pas pu aller au bout. Donc, réfléchissez avant d'acheter des livres. Attendez qu'ils paraissent en poche, si vraiment vous voulez. C'est très cher. Il y avait le Philippe Petit qui était dans le même cas. Il y a le Angot, mais Angot, c'est autre chose. Là, on atteint des sommets. Donc, c'est pas la peine. Non. Et puis, soyez curieux. Allez chez votre libraire. L'écoutez même pas, votre libraire. Vous allez vous le farfouiller, quoi. Il faut farfouiller, il faut regarder, il faut chercher. Un polar, Le couple
couple d'à côté de Chari Lapena. Gérard a peur déjà, je sens la frayeur ça fait peur parce que moi yeux. Je suis pas père, enfin je le sais pas et ça m'intéresse pas. Je veux dire, c'est l'histoire d'un couple qui est invité à une soirée, hein, elle cherche une nounou et puis il y a pas de nounou. Donc, ils ont un petit, vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, un babyphone. Vous mettez une espèce d'appareil dans la chambre. Vous entendez ce qui se passe dans la chambre de l'enfant. Et puis, il y a un moment, ils vont chez leurs voisins, donc c'est pas très loin. Ils se disent, c'est bon, on va entendre ce qui se passe. Le problème, c'est qu'ils rentrent à la maison, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Et là, l'enquête commence. Alors, vous dites, les parents sont apeurés et tout ça, donc c'est logique, c'est quelqu'un d'autre. Mais le flic qui fait l'enquête, c'est pas du tout lui. Il est très concentré sur la mère et sur le père. Il commence à vous faire douter, c'est-à-dire, est-ce que, en fait, il y a eu quelqu'un qui a kidnappé l'enfant ou est-ce que les parents sont au départ de c'est ça. Machiavélique, psychologiquement, c'est hyper bien fait. C'était un des meilleurs romans de l'année dernière et ça vient de paraître en toute petite collection. Donc, c'est pas cher. €. Allez-y. Bon, si vous avez des enfants, à mon avis, vous n'utiliserez plus jamais l'appareil. Hein. Vous l'emmènerez dans les cocktails ou tout, mais partout, c'était un peu comme la noudou de Slimani avec son prix Goncourt. Ça fait très très mal à un appareil ou à une catégorie professionnelle. C'est une petite merveille. Ça s'appelle Le couple d'à côté. Chari Lapena, Lapena. Il y a aussi en poche, alors là aussi, si vous voulez passer un moment, je pense que vous ne le lâcherez pas. Chef-d'œuvre. Paul Cleaves, moi j'adore Paul Cleaves, ne fait confiance à personne. C'est l'histoire d'un auteur de romans policiers qui a la maladie d'Alzheimer, il perd la mémoire et à force, d'inventer il ne sait pas s'il a tué ou pas. Le problème, c'est machiavélique parce que le problème, c'est que les meurtres sont absolument abominables, ce qu'il décrit dans ses polars. Hein, ils ont beaucoup de succès. Bon, il a un Alzheimer précoce, mais il y a un gendarme, un inspecteur qui commence à faire une enquête et il y a quand même, c'est assez troublant parce que il est confronté aux histoires du monsieur et puis à des vrais meurtres qui se produisent. Oui. Voilà. Alors donc l'enquête et puis il y a sa fille aussi. Vous allez voir comment il ne reconnaît pas sa fille. Enfin, les relations à sa fille sont assez. C'est très ingénieux de savoir. C'est-à-dire l'auteur de polar qui lui-même doute et se dit est-ce que j'ai commis le meurtre ou non. Et l'inspecteur qui se demande si le type est vraiment Alzheimer et s'il ne joue pas l'Alzheimer, c'est sophistiqué, c'est subtil, c'est machiavélique, jusqu'à la dernière page, vous ne savez pas si vous êtes eu par le malade ou si l'inspecteur est complètement parano, si c'est génial. Mais un employé modèle, j'étais en train de rechercher. C'est un des scandales. Ce type. C'est un auteur néo-zélandais qui est très beau en plus. Oui, enfin ça c'est votre problème, mais c'est un des plus grands auteurs à mon avis de polar contemporain et je pense qu'il a beaucoup de succès qu'en France. Il n'en a pas beaucoup ailleurs et allez-y, il n'y a rien de lui, c'est... Paul Cleaves, et là vous avez la chance que ça paraisse en poche, donc que ça ne coûte pas si cher que ça, c'est le moins très peu cher. Ça, c'est une merveille. 1000 jours à Venise. Vous revenez de vacances. De Marlena de Blasi. On avait adoré ce livre l'année dernière. Chance également, si vous ne l'avez pas lu, puisqu'il vient de paraître en poche dans la collection Folio. Donc, c'est l'histoire c'est une histoire vraie, non ? C'est une histoire vraie. Elle est tombée amoureuse d'un très bel Italien. Elle est à New York, elle est américaine, elle est comme vous, elle a tout réussi dans sa vie, elle est intelligente, professionnellement, tout va bien, tout le monde l'aime bien, elle est vraiment très très bien à New York. Et là, elle rencontre l'Hidalgo, vous savez, je ne comprends pas ce que vous avez, c'est pas un Hidalgo, en plus c'est un Vénitien, c'est un Italien, et là elle tombe complètement sous le charme du type. Donc elle part à Venise. Le problème c'est qu'elle se fait un peu comme vous, la vision de Venise, les gondoles, tout. Alors c'est pas du tout ça, parce que les Vénitiens sont très chauvins, c'est-à-dire avant d'être acceptés, elle comprend rien à la langue, et là peu à peu vous allez découvrir Venise, elle va se faire accepter, la gastronomie et tout, c'est absolument irrésistible. Et puis vous êtes à Venise pendant 150 pages pour pas cher. Vous repartez en vacances. Et c'est vraiment une histoire vraie. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, elle est partie, elle l'a quitté, elle se faisait effectivement une image idyllique de Venise. Et puis elle découvre que les appartements à Venise, ils sont petits, sombres, que les Italiens sont pas forcément très accueillants. Et que le Vénitien est encore pire que l'Italien. C'est-à-dire que vraiment pour rentrer dans la communauté, c'est très compliqué. C'est une petite merveille. Et puis il y a un moment où il va se passer quelque chose. Voilà, Fernando lui réserve une petite surprise. Je voulais que vous nous parliez de cette réédition qui me réjouit, La dynastie des Forsyth. Alors je pense que ça rappellera des souvenirs à ma maman en particulier, mais à moi aussi parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Ils avaient fait un feuilleton en noir.
Enfin, j'en ai l'apparence. Et Oui. donc, ils avaient fait j'ai revu il n'y a pas longtemps un feuilleton télévisé qui était cultissime. Ouais. Et là, c'est culte aussi. C'est-à-dire qu'ils ont fait reparaître en 3 tomes cette saga. Alors, Galsworth, il a le prix Nobel de littérature. Prix Nobel de littérature. Ah oui, attention. Hein. Et puis, c'est pas le Clésion. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, vous ne le lâchez pas. Quoi. C'est vraiment Oui, je suis méchant. Et donc, en fait, vous êtes au 19e siècle. Sur 3 tomes, vous avez l'évolution d'une famille victorienne. C'est l'évolution aussi des femmes. C'est-à-dire que vous allez voir comment les femmes vont évoluer, comment elles vont peu à peu prendre le pouvoir, comment le sexe va intervenir, comment l'hypocrisie. Mais il y a aussi l'hypocrisie. Hein. Il y a de la vengeance, il y a des gens qui se trompent. C'est d'un charme incroyable. C'est méchant, cruel. C'est une satire de cette classe dirigeante. C'est génial. Et c'est pas démodé comme écriture, en fait. Non, et puis c'est plein de nostalgie et tout. C'est vraiment incroyable. Allez-y, pour moi, c'est ce qui m'a fait aimer, entre autres, la littérature anglaise. Oui, non, c'est vraiment formidable. Donc, le premier tome, c'est celui-là, Le Propriétaire. Un petit peu d'humour avec Blanche Gardin, c'est votre chouchoute. Ça, j'adore. Alors, si vous ne connaissez pas Blanche Gardin, pour moi, c'est la des proches de notre époque. Hein. C'est-à-dire qu'elle vous C'est une humoriste. Allez la voir en spectacle, déjà, c'est le mieux que vous puissiez faire. Mais regardez les petits extraits. Alors, elle est allée au Molière, je crois, au César. Oui, c'est incroyable comment elle est. Elle vous parle d'une fellation incroyable. Si vous êtes un mec, un garçon, enfin, je ne peux pas vous dire, mais elle a un humour et une écriture extrêmement puissante. Et là, c'est quoi? C'est un recueil. C'est le recueil de ses textes. Donc, il y a entre autres, il y a un truc sur vous savez, tous ces livres pour vous arranger, enfin pour la condition. L'épanouissement personnel. Voilà. Et là, elle vous dit, j'ai honte d'aller là chercher un truc parce que j'ai l'impression d'être avec des poubelles qui sont comme moi. Et puis, quand j'arrive avec le titre, mieux dans votre corps et tout, c'est méchant. Elle est complètement braque et c'est complètement vrai, quoi. C'est-à-dire ce que vous n'osez jamais dire. Et allez-y en spectacle parce que je vous dis, c'est comme du Desproges, même puissance 1000. C'est-à-dire quand on dit on ne peut plus dire tout ce qu'on veut, elle le prend. Je vous conseille d'aller sur YouTube ce qu'elle avait dit au Molière, qui était incroyable d'irrévérence et d'incorrect. Il faut regarder. Et puis, je signale que samedi 22, donc on aura le temps d'en reparler la semaine prochaine, vous allez recevoir Lynn Renaud dans votre librairie. Une icône avec David Lelay-Hello qui a écrit Poussière d'homme. Et il l'a aidé. Elle raconte ses années. Las Vegas. Et c'est pas le gadget, hein, parce que quand elle vous raconte les années Vegas, c'est incroyable ce qu'elle a vécu. Et elle va vous faire découvrir le racisme aussi, l'anticisme, et les choses qui sont passées à Las Vegas. Allez-y, c'est génial. Oui, donc allez-y, on va venir chez vous le 22. C'est pour ça que j'en parle maintenant, pour que les gens s'organisent, fassent un charter. Absolument. Pour venir à la Griffe Noire. Il n'y a que 3 signatures. Hein. C'est vraiment un grand moment. Hein. Parce qu'elle vous aime. Ouais, je sais. Et on en reparlera. Voilà, j'espère qu'on vous a donné plein d'idées, pas cher, beaucoup de poches. Et vous pouvez y aller. Vraiment, on vous les garantit sur facture. Il y en a qui disent on vous les remboursera. Non, on n'ira peut-être pas jusque-là. On est journalistes. Mais en tout cas, ceux dont on vous a parlé, je peux vous assurer que c'est des bons livres et vous passerez un bon moment. Merci Gérard. Au revoir. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité. À tout de suite.